Merci Madame la Présidente. Bien sûr, je m'associe à l'ensemble des élus qui se sont exprimés ici pour déplorer la situation dans laquelle on est. Et quand on est girondin, bordelais, comme un grand nombre d'entre nous, c'est sûr que c'est un crève-cœur ce à quoi nous assistons actuellement. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le sujet du stade Matmut, qui, je vois pour l'instant ici, ne fait que attiser un certain nombre de ricanements. Je ne suis pas persuadée que ce soit avec les ricanements qu'on va apporter un regard objectif sur la situation et surtout régler la situation. Donc j'avoue que je suis un peu dubitative quand je vois ces comportements-là. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur le sujet du stade pour qu'on en finisse avec ces contre-vérités qui sont régulièrement et depuis trop longtemps distillées. J'ai presque envie de dire comme on distillerait un venin. Cette idée selon laquelle le stade serait la cause de tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui est tout simplement absurde. Cette idée selon laquelle le stade serait inutile n'a certainement aucun sens. Au contraire, le stade tel qu'il est aujourd'hui, c'est un stade qui est adapté à une métropole du type de la nôtre. Il est adapté à une métropole qui a de l'ambition. Et il me paraît aussi utile de rappeler qu'au moment où il a été créé, le stade s'inscrivait aussi dans un dispositif ou dans un programme plus global d'équipement public, culturel et sportif, mais dans les culturels, il y avait notamment la Cité du Vin, où je pense à la salle de spectacle du Florac, et que c'est le stade qui a permis aussi le rayonnement de notre ville et de notre métropole. Il a aussi permis le rayonnement de notre ville et de notre métropole. Alors je sais que quand on utilise le terme de rayonnement, ça peut crisper certains, mais c'est un fait, et il faut l'admettre, c'est grâce au stade que nous avons vécu de merveilleux moments culturels, sportifs, dans lesquels il y a eu des grands moments d'émotion. Madame Mélier parlait d'émotion et de passion tout à l'heure. Oui, ça fait partie aussi de la vie culturelle et sportive. Et évidemment, sur le plan sportif, tous les événements sportifs qu'on a eus avec la Coupe du Monde de rugby, les finales du top 14, et encore récemment les matchs de foot lors des JO 2024, je ne les citerai pas tous, mais c'est le stade qui a permis que ces événements se tiennent. Et puis, il y a un autre point aussi qu'on semble oublier, on parle de foot, mais on peut parler aussi de rugby, et c'est le stade qui a aussi permis à notre belle équipe de rugby, l'UBB, de pouvoir se déployer au niveau du stade Chaban-Delmas, et c'est un des effets positifs collatéraux qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors, autre vérité qui est aussi contraire, régulièrement distillée, son coût. Alors là, je rappelle quand même que tous les stades qui ont été construits à l'occasion de l'Euro 2016, de tous les stades qui ont été construits, celui de Bordeaux est celui qui a été le moins coûteux. Ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là, vous les connaissez d'ailleurs, ils ne sont pas contestables, et je crois d'ailleurs qu'en son temps, la Cour des comptes avait également produit ces chiffres-là. Par ailleurs, son modèle économique. Son modèle économique, il est basé sur un PPP, vous le savez, et il faut le rappeler, il est très vertueux et très avantageux pour la métropole. Je ne pense pas qu'on puisse être triste de ça. Enfin, et j'ai envie de dire maintenant, le modèle économique du Matmut, comme quasi tous les stades, repose, on l'a évoqué tout à l'heure, sur un club professionnel résident. Il est aujourd'hui relégué chez les amateurs, en redressement judiciaire. Il est clair que la situation que rencontrent les Girondins impacte le modèle économique qui nous unit, les trois parties, SBA, Métropole et le club. Alors, un premier accord a été trouvé il y a quelques jours avec le club SBA. On s'en réjouit véritablement. Il permet au club de pouvoir jouer au stade. C'est une avancée nécessaire. Au passage, je précise là aussi que c'est le stade qui a sauvé les Girondins de la liquidation, puisque c'est dans l'accord avec SBA qui permettait de jouer au Matmut qui a été décisif.
reste la pérennité financière de SBA, qui ne pourra passer, c'est certain, que par une contribution au moins à court terme de la métropole. Parce qu'il nous faut regarder les choses en face, avec lucidité et pragmatisme. Si SBA venait à faire défaut, ou si le partenariat était, une rupture du partenariat était envisagée, on sait que c'est la métropole qui devrait récupérer en direct la gestion, avec le gouffre financier que cela représente. Et je pense qu'il nous faut absolument, absolument l'éviter. Donc plus que jamais, et j'ai envie de toute évidence, c'est ensemble Métropole SBA Club qu'il nous faut envisager des solutions. Moi, j'appelle de mes voeux qu'on privilégie un dialogue ouvert, constructif, dans l'intérêt de chacune des parties et donc dans l'intérêt de l'ensemble. Et j'en terminerai là-dessus. N'oublions pas aussi que le stade est un atout majeur pour attirer de nouveaux futurs investisseurs et permettre au club, je crois que nous l'espérons tous, à la fois de remonter, d'à nouveau taquiner les sommets, soyons ambitieux, et puis aussi c'est important de continuer de faire vivre l'histoire de Bordeaux et du foot. Je vous remercie.